Qu'est-ce qu'on va demander à une carabine à plomb? D'être précise, fiable, économique, et quand on est sur du PCP, avec une belle finition, et surtout vu le prix qu'on y met, de ne pas y revenir et d'être fiable. Reximex, pour moi, et j'en ai testé beaucoup des Reximex, d'ailleurs celle-ci j'ai déjà fait une vidéo en catégorie D, en dessous de 20 joules, et ici je l'ai en catégorie C, en calibre 6,35. Pour moi, elle a tout ce qu'il faut pour plaire, une belle autonomie, un beau design, une bonne qualité de finition, un bon punch. C'est-à-dire on a 50 joules. 50 joules, c'est très respectable pour une carabine à plomb. Là, on est en catégorie C. Tu retrouveras ça dans la description. Tu peux la prendre sur Goggonenel en catégorie C. Tu la commandes, tu la mets sur ton SIA quand elle arrive, etc. Ou alors, je te mettrai le lien également Maxi Protect qui la propose en 20 joules avec un kit débridage. Et encore une fois, ce sera à toi de faire la déclaration sur ton SIA si tu modifies ta carabine. C'est la réglementation, c'est comme ça. Elle existe en 5,5, en 7,62, donc calibre 30, et là en 6,35, calibre .25. Elle a tout, et surtout, elle est d'un silence extrême quand on lui ajoute le modérateur de son Reximex. Vous allez le voir dans la vidéo, c'est un paix de mouche. Même moi, j'ai été bluffé, je me suis dit, ça va quand même claquer un petit peu, parce qu'on a vu des carabines à plomb sur cette chaîne-là, même avec un silencieux, faire un petit sifflement, un petit bruit, parce qu'elles envoyaient quand même un petit peu de steak. Et bien là, absolument pas, je n'ai rien à dire sur cette carabine-là. L'autonomie est complètement tarée, on a un réservoir de 500 cc, ce qui nous permet de faire, écoute bien, en pleine puissance, environ 70 à 80 tirs. Si tu viens baisser la puissance, puisque tu as un levier ici sur le côté, alors je vais te la montrer de près, déjà pour commencer. Tu vas retrouver ici une crosse télescopique, pour régler au niveau de ton gabarit. Au niveau de l'appui-joue, tu vas pouvoir le régler en hauteur également. Je lui ai mis une petite Discovery Up. Ici, tu viens recharger la grosse bonbonne qui te permet d'avoir une très grosse autonomie. Et ici, tu as le petit levier magique où tu viens baisser ta puissance et augmenter ta puissance. Ok, là, on va se mettre à fond, puisqu'on est sur une catégorie C, mais tu peux la baisser selon ton utilisation et la distance à laquelle tu tires. Ça, c'est très très bon. Okay, tu vas retrouver un manomètre dessous. D'accord. Donc celui-ci, c'est le manomètre du régulateur. On est environ à 150 bars. On pourrait encore monter, hein, mais pour l'instant, c'est pas besoin. On pourrait monter à 250 bars si on avait envie. Ici, de la pression, de la quantité d'air qu'il te reste dans la carabine. Donc là, on est à 250 bars, on est à fond. Levier très quali, aluminium. Très très bien. Petite lunette Discovery Up que je ne lâche pas, hein. Je ne la lâcherai pas cette lunette. C'est hors de question. Je lui ai mis un petit bipied Save Life, comme d'habitude. Il ne me quitte pas non plus. À 50 mètres, j'ai les résultats d'une 22 long rifle. J'ai pas essayé à 100 mètres. Donc pour le 50 mètres, on va tirer du plomb de 1,71 g, donc les rifle round. Et quand on ira à 100 mètres, on va tirer du rifle titan en 2,20 g, puisqu'il nous faut du poids pour garder une belle trajectoire. On va lui mettre le RDS tout de suite. Je veux surtout que vous entendiez la différence de bruit avec ça. C'est une folie. Okay, la caméra, je vais la mettre à l'ombre sur le côté. Donc vous allez avoir une vue de côté. Pourquoi? Parce que vous allez me voir réarmer et surtout, elle est en plein cagnard et j'ai pas envie qu'elle coupe. Deux chargeurs fournis avec. Donc des chargeurs de 10 coups pour cela. En 5,5, vous aurez 12 coups. Et en calibre 7,62, je crois que vous aurez moins de coups. Petit carton qui est fourni avec, dans une boîte en carton évidemment. Dedans, vous avez un quick pour le rechargement, pour aller sur le compresseur, un single shoot pour mettre des plombs plus grands, un jet de clé Allen, quelques joints d'entretien si jamais il y a une fuite ou quoi. Longueur du canon 48 cm, le poids 3,5 kg sur la balance, 65 cm crosse repliée, 85 crosse dépliée, en gros. Donc très très bien. Okay, la lunette est parfaite, le petit rail Picatinny au-dessus, le petit rail Picatinny en dessous pour venir y fixer le petit bipied. En alu, hein, pour une bonne stabilité, la bonbonne, très bonne qualité. Et là, on va lui mettre le petit RDS. Alors évidemment, je couperai au montage. Alors c'est un RDS qui fait 5,5 et 6,35. Hein. Faut pas le perdre, hein, tu refous ton embout dedans. Et voilà. Donc là, ça filme là-bas, 50 mètres. On va se mettre en position. Je suis debout, parce que j'ai pété mon fauteuil de camping. Et je voulais être debout, pour le coup. Donc là, le chargeur se met flexi vers vous, encore une fois. Donc c'est pas compliqué, il y a une rainure. Le plat, tu le mets de l'autre côté. Voilà, ok. Le cran de sûreté se trouve sur le côté. Donc tu peux l'inverser si tu as envie, si tu es gaucher ou droitier. Et la queue de détente est complètement réglable. Course, poids de départ.
Donc là, on est en sécurité. Alors tout à l'heure, j'ai obtenu 50 joules en moyenne. 50,4, 50,5, 50, 50,5, 50. C'est régulé, hein, donc pas de problème pour ça. Et le tarif est quand même abordable, hein, tu as quand même 600 balles. Hein. Allez, let's go. On a alimenté. Allez, Mika, montre-nous. Alors, faut pas que je bouge. J'aurais dû me caler centre cible, hein, et on ne va pas bouger. J'ai pas un truc pour mettre en dessous là, pour bien me caler là. Là, j'aurais été bien calé là. Bah allez, on va la faire comme un tireur standard, on va pas aller tout bloquer, parce qu'il y en a beaucoup qui bloquent les carabines et du coup t'as pas les coups de doigt ou les erreurs de tir. Et je vais vous les laisser, les erreurs de tir. T'as entendu ou pas? Non, t'as rien entendu, t'as entendu la cible. Moi c'est souplesse. Et là on a 50,6 joules, 243 mètres secondes. La queue de détente est d'une douceur, ça part tout seul. Alors attention par contre, c'est tellement sensible que le moindre mouvement, c'est fini. C'est pour ça que si tu veux vraiment tirer opposé, bloque-la complètement si tu veux du bon résultat et régler surtout pour trouver tes plombs. « 51 joules, 49,7. Ah, non, c'est 49,3, pardon. J'allais faire une blague de merde. « 239 mètres secondes. » « 50,5 joules. » J'ai mis des petites cibles autour, parce qu'après on va se concentrer dessus. Et on va essayer de vraiment de grouper. Là, je prends mes joules. « 50,6 joules. » Le grip est très bon de la poignée. Hein. Franchement, je la tiens pas en fait. La carabine, j'ai mis mon pouce derrière et je viens chercher juste le poids de départ. Et là c'est fini. Il m'en reste peut-être un, voilà. Et ensuite on va pouvoir réalimenter. Bon, on a percé le milieu. Là c'est bloqué. Donc là on est en fin de chargeur. On repasse en sécurité. Et le manomètre n'a absolument pas bougé. Et on a fait 10 plombs. Ok. Donc là on vient sortir le chargeur. Et on va remettre 10 plombs. Donc on utilise les 1,71. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les deux types de plombs. On va tirer sur la cible en haut à gauche avec ces plombs là pour essayer de grouper. Ça va prendre du temps parce que je vais prendre ma respiration correctement. Je vais essayer vraiment de grouper au mieux parce que là on a pris les joules. Donc là on a ça comme joules. Regardez, je vous le montre à l'écran. On n'a même pas d'écart type, hein. C'est impressionnant. Ça c'est de la carabine qui me parle parce que je sais très bien que le tarif est correct, c'est précis. C'est silencieux, ça peut aller dans n'importe quel jardin. Il n'y a pas de bruit, il n'y a rien. Donc chargeur assez simple, hein. Tac, tu viens tourner comme d'habitude. L'avantage de cela, c'est que tu n'es pas obligé de mettre le premier plomb par derrière. Ah ouais, tu peux le mettre par devant. Donc c'est pas un problème. Tu mets la jupe vers toi, vers le plexi. J'espère que cette vidéo vaudra un like, un petit boost et un petit commentaire pour le référencement. Parce que en ce moment là, YouTube, ils ont remis une espèce de volet à tous les gun-tubers et on fait plus de vues. Alors qu'on fasse 5-6 000 vues, c'est pas ça qui me dérange, parce que je vais pas aller acheter mes vues, hein, comme certains le font, ou mettre ma vidéo en promotion et trouver des commentaires sous les vidéos. Mais qu'est-ce que je fous ici? Allez voir ça, vous allez voir. Allez voir gant noir là. Ne dites pas c'est une attaque encore une fois, mais allez voir gant noir, vidéo à 300K vues, personne ne fait ça en PCP ou en CO2. Et il y a des gens, ils disent mais qu'est-ce que je fous dans les commentaires? Bah oui, il y a une publication et le mec paye pour que les gens viennent voir sa vidéo. Je trouve ça pathétique. Donc là, chargeur en 2 grammes, en 1 gramme 71, ok. Et là, on va faire le chargeur en 2 grammes 20 avec les rifles Titan. Donc j'aurai peut-être une différence, mais on va regarder le groupement. Parce qu'on a 2 grammes 20, donc forcément. Et crois-moi, si je te le dis, il flotte. Donc là, hop, 2 grammes 20 le plomb. On le changera aussi dans le chronographe pour voir. Sinon, j'espère que vous allez tous bien. Le principal quand même. Hein.
Bon, de mon côté, ça avance correctement. Vous avez vu sur le site Gogun, il y a les Blitz là qui sont en... Ça y est, c'est bon, hein. Il y a le 4 fois PayPal. Il y a la Bullpup qui est dispo, la 777. Attention, il y a des... on peut faire le choix du calibre. Il y en a beaucoup qui m'ont dit aussi, ouais Mika, pour la longue distance, utilise du slug. Ouais, je veux bien, mais quand j'en ai pas, c'est un peu chiant. C'est noir. Vache, je vais me prendre la sauce. Alors je vais essayer de lui mettre un appui derrière pour gagner en stabilité. Alors il y en a qui mettront un monopode, hein, c'est le mieux, hein, évidemment. Sinon c'est chiant. Mais je voudrais vraiment maximiser la précision pour que vous ayez un bon rendu, en fait, tout simplement. J'ai mis les plus lourds ou les plus légers? Je crois que j'ai mis les plus lourds. Ou alors j'en ai tiré deux en même temps. Je crois que j'en ai tiré deux en même temps. Ouais, j'en ai tiré deux en même temps, faut pas faire gaffe. Allez, c'est parti. J'ai tiré deux en même temps, j'ai amorcé deux fois, putain. Faut dire que 50 mètres, c'est une belle distance déjà. Bon, le premier compte pas, hein. J'ai tiré double plomb comme un débile. Oh, cette lunette est magnifique, elle a tout subi, hein. Le tir brutal, le tir bien, le tir précis, doux. Ok, donc là les valeurs sont toujours les mêmes. On a une petite chute à 48. On a une petite chute à 48,7, 40, 50, 49 joules 6, 49 joules 3, 50 joules, 48,7 et 50,5. Donc on est bien régulé et ça va très bien. Le groupement est très propre, sauf mes deux plombs du début où j'ai déconné. Mais on le voit dans la vidéo, je pense. Je vais laisser le passage exprès pour pas qu'on me dise « Ah mais t'as vu 2,20 g ». Donc on va changer le poids. Allez, cible en haut à droite. Ok, bon là je vais pas amorcer deux fois parce que ce serait une grosse connerie. Il pleut légèrement, je prends quelques gouttes sur la gueule, mais ça va. Allez, on va avoir une chute, sûrement on a 2,20 g, ou peut-être pas, on pourrait être surpris. Centre cible, on essaie de s'y tenir. Je vais même prendre une boîte de plomb, regarde. Voilà, tac. Oh, la carabine a bougé. J'aurais pas dû prendre ça, putain. C'est de ma faute. Allez, voilà. Connerie ça. On est légèrement un peu plus sur la gauche, bon c'est pas grave. Oh la mouche que j'ai compensée là. Faut pas être plus dans la mouche. Non. Alors ça me fait chier que ça ait bougé au début encore. Alors on a toujours 40, alors même oui avec les plombs différents, on a 212 mètres, 209 mètres, 213 mètres, 212 mètres, 212 mètres secondes pour des valeurs de 49,4 joules, 48,3 joules, 49,8 joules, 49,2 joules et 49,7 joules. C'est très bien groupé, hein, franchement. On groupe mieux avec du 2,20 g qu'avec les autres. Finish. Bon allez, là on a fait 3 chargeurs, on est à 200 bars, sa plage d'utilisation étant jusqu'à 110 bars, 120 bars. Vous avez le temps. Et on a fait 30 coups, ouais c'est ça, 30 coups à pleine puissance.
Et je vous montre les valeurs là. Avec les 2 grammes, 2 grammes 20. Très bon, très très bon. Bon là 100 mètres, hein, c'est une vraie distance. Est-ce que je l'ai? Parce que je suis en train de vous dire oui 100 mètres, mais est-ce que je vois ma cible? Faut que je remonte, faut que je mette des cales parce que je vois pas ma cible. Encore moins précis. Normalement on devrait être bon. Ah oui, oui, pile poil. Parce que là il commence à flotter, je peux pas tout déplacer. Donc c'est un peu chiant. Allez, on va se faire 10 plombs. 10 plombs en 2,20 g, on va garder les 2,20 g. Ils ont l'air d'être un peu plus précis. On va peut-être chuter un petit peu, donc on va compenser sur le coup, hein, on verra. Vraiment pour l'instant je ne trouve pas de défaut particulier à la carabine. L'autonomie est bonne. On va continuer, on est à 200 bars, on a de quoi taper encore. Hein. On peut faire encore 3 chargeurs je dirais, donc déjà 60 coups on pourrait avoir. On va voir si on va voir si au niveau de la régularité on chute. Pour l'instant non. Reximex franchement encore une fois un petit peu comme Snowpeak hein, dans tous les cas ça fait le taf, c'est du bon matos. Bon allez là par contre là j'ai pas le droit à l'erreur, la blanche est un peu petite, là on va peut-être mettre une plus grande. Ce montage de roumain, c'est pas grave, on s'en fout, c'est exercice de star. Putain la vache, je suis loin. D'ici comme ça, debout là, à moitié là, je vois à peine mes cibles. Et puis regarde, mon bipied, je sais pas pourquoi il fait ça, faudrait que je le règle. Allez, on met en mode fire, c'est bon. Cible du bas à gauche. Ah ouais, on a une chute de fou là. Et surtout qu'on est parti à gauche. Ouais, je le vois. On est bien bas. Un peu trop remonté. On va se régler sur la cible de gauche. Et après on fera la cible de droite pour la précision. Putain, j'ai tapé où là? Ah oui, là-haut. Oh la vache. Mika, qu'est-ce que tu vends là? Alors je t'explique ce que je vois dans ma lunette. Un buisson est derrière mes cibles. Je l'ai remis là-haut. Arrête tes conneries. Eh ouais, hein. Putain, je suis groupé par contre en haut. Hein. Alors attends, parce que là, ça commence à être le bordel. Ok, on va essayer un. Ah, juste à droite, putain. Allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la réamorcer. Et on va lui balancer, là on est à 200 bars toujours. Et là on va faire un groupement maintenant à droite. Donc là j'ai à peu près réglé, mais bon c'est compliqué. On s'en fout, c'est marrant. C'est vrai que là des slugs seraient bienvenus là, franchement. En même temps je me mets dans des conditions pour tirer, c'est pas ouf. On a vu mieux, je te le dis. Par contre pas de problème avec le levier d'armement, pas de problème en général en fait. Et au niveau des joules, est-ce qu'on descend? Ouais, 48,5. Ça reste quand même très stable. 48, 48, 49, 48, 48. Donc franchement, on est encore très très bon. Après, 4 charges... ouais, 4 chargeurs. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. On est au 5e. Très bonne autonomie pour une carabine de cette puissance. Bon allez Mika, on vise de centre cible, même si on n'est pas dedans, dans la petite cible.
C'est vraiment petit, hein. Là elle fait 5 par 5 la cible là-bas, hein, à peine. Puis je la vois encore moins bien je crois. Voilà. On centre-cible et on reste, on regarde notre groupement. Un peu au-dessus. On éparpille un peu, est-ce que c'est parce que c'est du plomb, c'est pas du slug? Puis je bouge un peu quand même. Hein. En tous les cas, ça reste très propre pour la distance. Fini. Ok, on va aller voir le résultat. On est descendu, on a une belle chute. Hein. Enfin, on a des chutes là, non, 49, 48, 49, 49, 50, 47. Au 5e chargeur, on a encore 180 bars de pression. Alors, on va aller voir le résultat ensemble. Je sais pas si tu vois, mais ma cible est là-bas. Donc en fait, j'ai les buissons et je vois à peine mes deux cibles du bas. Là, ici, tu as les faisans, les poteaux. Sartec, la famille de la baise, la fraise. Ouais, ça va. Alors, bon, 50 mètres, 1 g 71. 50 mètres, 1 g 71. 2 sur 3. Très bon, sauf mon shoot là, comme un débile. Sinon, on a resserré vachement ici, là. Avec ma mouche décalée, là, un petit plomb. Encore 2 sur 2, ouais. 50 mètres, ok. Donc ça, c'est les 3 50 mètres. Là, 2 g 20, 1 g 71, 1 g 71. Ici, réglage, hein, qui est là. Et puis j'ai eu 2 plombs aussi sur celui-là, hein, que j'ai tiré en même temps. Donc là, réglage du 2 g 20, ensuite on est là. Donc on en a 3 tapés dedans et après on est là. Donc au final, je me dis qu'avec du slug, et puis une meilleure position de tir, parce qu'il faut avouer que ma position de tir est vraiment dégueulasse. Et même la plaque en contreplaqué qui me sert de support de cible, à 100 mètres, hein, elle se fait traverser. Hein. Ok, allez, let's go pour la conclusion. Bon, on va quand même enlever tout mon montage de roumain là. Faut quand même avouer que ma position de tir n'était pas l'idéal. Hein. C'est un peu branlant. C'est tout ce qu'il faut pas faire, voilà, pour essayer d'avoir de la précision. Mais on a réussi à faire un truc correct à 100 mètres. Hein. On pourra noter la performance, s'il vous plaît. Donc, conclusion pour cette Reximex. Bah écoute, dans sa catégorie, pour le tarif qu'elle sort, 500, 600 balles, je sais pas exactement. Ouais, elle se défend extrêmement bien. Extrêmement bien. 50 mètres, aucun souci. 100 mètres. Et vraiment, hein, je vous dis 100 mètres, j'ai le bipied qui branle, là, qui fait chier là. J'étais bipied tendu à mort, des planches de bois pour essayer de passer par-dessus mes buissons. Bon, c'est pas ouf, tu l'as vu. J'aurais pu m'appliquer un peu plus. Mais bloqué, je pense que tu sors pas d'un chargeur, quoi, d'un 3-4 émois, quoi. Ouais, c'est ce que je dirais, ouais, 3-4 émois, hein, à 100 mètres. Hein. Voilà. Je te laisse avec ça. Les liens Maxi, si tu la veux en D avec un kit débridage. Le lien Gogen, si tu la veux directement avec le code 10%, puis il y a des codes partout. Donc, putain, j'ai foutu quoi comme... Il y a eu du produit dessus, là? Je sais pas. T'as les codes de réduction un peu partout. Et ça, c'est plutôt cool. Que ce soit sur Gogen ou sur Maxi. Les plombs, les rifles, ils sont sur Maxi. Et ils font un bon boulot. Un bon boulot. Après, essayez d'autres. Des slugs aussi. Faites-moi vos retours si vous avez du slug dans le tas. Ça sera intéressant à savoir parce que je pense que ça peut faire
bah, la différence. Okay. Merci à vous de m'avoir regardé. Laissez un petit like, un petit commentaire. Et puis franchement, bah, Reximex, hein, c'est pour moi comme Snowpeak. Qualité irréprochable, pas de problème, pas de fuite. On a fait 5 chargeurs, 6 chargeurs, je sais plus exactement, on est toujours en 180 bars. On peut aller chercher encore 2 chargeurs, je dirais, donc 5, 7 chargeurs. 7 chargeurs de 10, 70 coups à pleine puissance. Et ils annoncent 130 coups environ si on est en 20 joules. Et 20 joules suffit à aller chercher une quarantaine de mètres, 50 mètres sans souci, en restant quand même correctement précis. Et puis tu retrouveras tous les liens, lunettes pas trop chères, mais évidemment Kali, hein, Save Life ou Discovery Up dans la description. Ciao.